Bonjour, bienvenue dans les ouvrages de Nat pour le mois numéro 8 du Club Marty et moi, spécial Hexagone. Donc deuxième vidéo du mois numéro 8, je vais vous montrer cette fois-ci ce que vous allez avoir dans votre fascicule. Donc ce mois-ci est consacré aux hexagones, aux plutôt grands hexagones et plutôt scrappy, c'est-à-dire avec vos chutes de tissu. Et un autre moyen de faire du scrappy, c'est d'utiliser des tissus précoupés, des coupons précoupés, donc dans les layer cakes ou dans les jelly rolls. Alors, dans le fascicule, donc vous allez voir en première page un modèle qui a été réalisé à l'origine par Marty il y a plusieurs années avec le 7H, puisque dans le 7G, dans les 7G et H, vous allez aussi trouver des hexagones et des demi-hexagones. Donc en fait, tous les modèles qui sont proposés ici, vous pouvez les faire en plus petit ou en plus grand avec les gabarits que vous avez déjà. Et elle avait fait, donc, expliqué dans le volume 6 que vous avez peut-être, qui est donc vraiment une référence avec plein de modèles. Elle avait fait un quilt pour un grand lit, mais d'ailleurs il doit être là, plié, avec le 7H, le grand hexagone 3 inches de côté, avec le 7H. L'intérêt du livret, là, c'est qu'on va vous expliquer comment faire ce genre de quilt d'hexagone sans couture en Y. Vous pouvez faire avec les coutures en Y si elles ne vous dérangent pas et si vous les maîtrisez. Si vous ne voulez pas, vous avez la formule demi-hexagone. Alors, il faut savoir que avec la méthode demi-hexagone, il y a un petit peu plus de travail de coupe, puisqu'on va couper chaque hexagone en deux, et il y a un petit peu plus de travail de préparation, puisqu'il va falloir que vous prépariez bien. On va prendre un schéma, par exemple ici. Il va falloir que vous aligniez, avant d'assembler, quasiment tout le quilt avec les demi-hexagones, pour être sûr après, puisqu'on va assembler bande par bande nos trapèzes là, et après on va réunir les bandes. Et donc pour être sûr de ne pas se tromper et de bien se retrouver en vis-à-vis avec la bonne moitié, le mieux est donc de s'installer, soit si vous avez de la place au mur, de tendre un grand molleton et de positionner tous vos morceaux avant, soit au sol, mais il faut être quand même organisé. C'est le petit souci technique avec cette méthode. Par contre, une fois qu'on a tout bien disposé, ça va très vite. Il n'y a pas de couture en Y, on assemble à la chaîne, ça va très vite. Moi, j'ai fait ce modèle-là, que vous n'allez pas pouvoir voir en entier parce qu'il est très grand, mais avec donc que des demi-hexagones. Ils sont donc assemblés là sur le milieu, et ça ne se verra plus une fois quilté, puisque je vais quilter deux autres droites de pointe à pointe, et on pensera que la couture du milieu est une piqûre de quilting. Donc ça permet de faire un grand quilt rapidement, c'est très ludique, c'est très sympa à faire, et on utilise pour ça donc le grand demi-hexagone et un layer cake. Donc ça va très vite. Les morceaux, je vais vous montrer après comment couper. On rassemble très vite. La seule chose, c'est qu'il faut avoir de l'espace au sol pour disposer tout et vérifier qu'on n'a pas interverti des hexagones, des demi-hexagones, sinon on va se retrouver en vis-à-vis. On ne sera pas avec la bonne moitié. Donc on le voit aussi ici. Donc ce même quilt, Marty l'avait réalisé avec le 7H et des coutures en Y. L'intérêt de ce livret est de vous montrer qu'on peut faire comme on veut, comme vous préférez. Un petit peu plus de préparation avec les demi-hexagones, mais après ça va vite. Ou un petit peu plus de travail d'assemblage en rangée. Hop, je vais vous montrer le schéma. Quand on a des coutures en Y. Voilà, ici, quand vous allez devoir assembler vos rangées d'hexagones entiers, hop, 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 à chaque fois, on s'arrête. Donc, c'est un petit peu plus long à l'assemblage. C'est plus rapide à la coupe. Il y a moins de risque d'erreur. Donc, c'est à vous de voir. Par exemple, ce quilt a été fait moitié-moitié. Une moitié avec sans couture en Y, une moitié avec couture en Y. Et donc, ce fascicule travaille beaucoup sur les demi-hexagones.
Et donc, je redis, hein, que vous trouvez dans ce gabarit multitaille qui va vous permettre de couper des demi-hexagones de côté 2 inches finis. Rappelez-vous, on mesure toujours par le côté de la forme, donc côté du triangle, côté du losange, côté de l'hexagone, donc 2 inches finis, jusqu'à 4,5 finis. Mais vous avez aussi les gabarits que vous avez déjà, G, H, qui vous permettront de faire les mêmes modèles dans des tailles, dans des échelles différentes. Et alors, dans le livret, elle vous propose aussi ce petit modèle. Donc, on a envie de se dire, mais quel est le rapport avec les hexagones? Ça ne ressemble pas du tout. Et en fait, quand vous décortiquez ce modèle, vous vous rendez compte que ce ne sont que des trapèzes, que des demi-hexagones aussi, mais qu'on a assemblés en triangle pour donner des formes différentes. On l'avait déjà vu, c'est le quilt de Sacha aussi, mais monté différemment. On avait utilisé le 7H à l'époque, on avait cousu des bandes, utilisé le 7H. Là, on utilise des trapèzes ou demi-hexagones qu'on assemble en triangle. Et on peut donc faire le quilt de Sacha, mais on peut aussi faire ce qu'on appelle les Inner City. Et c'était en relief. Et en fait, ça, ce sont des demi-hexagones. Alors, je vous ai amené un triangle qui est en cours d'assemblage. Donc, 3 demi-hexagones que l'on va assembler en un triangle. Et pareil, après, il y a un jeu de couleurs. Alors là, le casse-tête, c'est de tout préparer. Enfin, on peut préparer 2 rangées à la fois pour voir le relief ressortir. Vous assemblez vos triangles et vous avancez comme ça, rangée par rangée. Si le quilt n'est pas trop grand, vous pouvez disposer au sol tous vos morceaux avant. Si c'est un peu grand, vous avancez rangée par rangée. Ou alors, vous le faites en bicolore, enfin en tricolore. Et là, il n'y a pas à se casser la tête. On a dans le fascicule spécifique le nombre de triangles à assembler en fonction de la couleur, en fonction de l'arrangement. Ça, c'est un autre livret. Il est aussi disponible dans la boutique. Il s'appelle Inner City. Et il n'appartient pas au Club Marty et moi. Mais voilà, ce sont aussi des demi-hexagones. Et c'est un modèle très très connu et qui a vraiment un effet bluffant. Et donc, vous voyez derrière le quilt de Sacha, fait non pas avec la règle 60 degrés, mais avec des demi-hexagones. Alors, sachez que les demi-hexagones, vous pouvez aussi les faire avec le 7 à Jelly Roll, le losange à Jelly Roll. Et pour ça, voilà, Marty vous montre ici en page 6 du livret spécifique Inner City comment utiliser votre losange basique pour couper des demi-hexagones. Ce qui fait qu'avec un Jelly Roll précoupé et votre 7 Jelly Roll, vous allez pouvoir réaliser ceci. Et ça donne donc des demi-hexagones de cette taille-là. Voilà. Donc, je vous retrouve dans la prochaine vidéo, juste rapidement pour vous montrer comment couper avec le demi-hexagone et un layer cake.